Coucou les Verseaux, bienvenue sur votre tirage du mois de novembre 2019. J'espère que vous allez bien, mes chers signes de Verseaux. Si les personnes souhaiteraient avoir une consultation privée avec moi, merci de cliquer sur les liens qui se trouvent en bas de cette vidéo sur www.aisatour.artdivinatoire.fr. N'oubliez pas d'aller voir les produits et rayons de santé, des compléments alimentaires et vitaminiques que j'utilise tous les jours. Donc, allez découvrir www.rayondesanté.fr. Me suivre aussi sur Instagram, Aïssatou, LAD1111. Ok, j'ai compris. On y va. Les Verseaux, novembre 2019. Ok, allez-y. Première énergie qui ressort en novembre, 5 de coupe. Je l'ai ressenti cette... allons-y. Pour moi, un 5 de coupe représente la partie très émotionnelle. Donc, les Verseaux, vous traitez la partie sentimentale. D'accord? Regardez votre tirage sentimental disponible sur ma chaîne. Verseau, sentimental, amour, novembre 2019. Ça peut aussi vous aider. Mais... le 5 de coupe, c'est vraiment la partie émotionnelle, d'accord? Donc, c'est un mois, en tout cas, qui démarre émotionnellement. C'est un mois où on laisse couler quelque chose, où on ressent beaucoup de choses, où on ressent... certains d'entre vous, il se peut que vous ressentez des vides intérieurs. Il se peut aussi que vous faisiez aussi ce qu'on appelle le deuil. Donc, c'est plutôt positif comme moi, parce que ça démarre... avec beaucoup de remise en question, d'accord? Parce que là, ici, j'ai le sentiment que vous êtes en train de mettre en avant vos propres priorités. Donc, vous vous mettez en avant, en fait, en novembre. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai eu le sentiment qu'il y a eu une perte récemment. Vous avez eu le sentiment que vous n'avez pas pu retenir une personne, retenir une situation ou modifier le cours d'une situation. Il se peut qu'en tout cas, pour beaucoup d'entre vous, il se peut que ce soit tout simplement le fait de avoir quelque chose, c'est peut-être le fait que vous pensez à une personne, vous pensez à une situation. J'ai le sentiment que même si vous avez voulu en fait faire des choses, de toute façon, la situation a été vouée à être comme ça. Donc, il se peut qu'il y ait une sorte de petite perte, pas forcément des grandes choses, parce que le 5, en fait, c'est une bonne chiffre. Le 5, c'est souvent le chiffre qui parle de changement. Tu vois, le carte du pape, le pape représente le fait de reconstruire quelque chose à zéro, en fait. Donc, il y a comme une sorte de reconstruction qui se passe pour vous en novembre, et spécialement dans votre confiance en vous, parce que certains d'entre vous manquent de confiance en vous, et certains d'entre vous ont besoin de savoir que tout va bien, en fait. C'est comme si je vous dis, les Verseaux, ça va aller, t'inquiète pas, tout va bien. T'as pas besoin de t'inquiéter. Les choses vont se dérouler comme prévu. D'accord? Je sais que c'est lourd, je sais que présentement, ça peut être un peu bizarre, mais les choses, ça va aller. Donc, c'est peu que, voilà, vous avez besoin de reconstruire quelque chose. Il y a eu un idéal, il y a eu quelque chose. Pour moi, le mois de novembre en situation représente le deuil, le fait de laisser quelque chose partir, d'être dans le détachement émotionnel complet. Blocage ou challenge? On a le chevalier des deniers. Chevalier des deniers, c'est un parcours, d'accord? C'est le fait de repartir à zéro, d'accord? Parce qu'on passe du 5 de coupe qui comprend qu'il est temps de fermer une chapitre, qu'il est temps de dire au revoir, qu'il est temps d'aller vers quelque chose d'autre, qu'il est temps maintenant de recommencer à zéro, tout à savoir que il a quand même 2 autres couples, donc il a des avantages, d'autres avantages qui viennent en fait, d'autres opportunités qui vont se présenter ici. Donc c'est comme si certains d'entre vous ont dû dire au mois de novembre, je prévois de faire tant, et qu'au final, au mois de novembre, vous n'allez pas pouvoir mettre tout cela en place, mais quand même vous conservez d'autres choses qui a l'air d'être un peu plus porteur, en fait. Il se peut qu'il y a eu un changement à la dernière minute, en fait, de certains de vos plans. Il se peut qu'au niveau love, quelqu'un s'en va pour que quelqu'un d'autre puisse rentrer. Il se peut que, regardez votre tirage amour, bien sûr,
Mais pour moi, tout ce qui se passe ici, c'est vraiment vos ressentis à vous. Donc, beaucoup de love, beaucoup de sentiments, beaucoup de... Voilà, je lâche prise. Et un choix des deniers vient comme cette notion de lenteur, en fait. Il y a des choses qui ont l'air d'être décalées, d'accord? C'est comme si vous avez eu un rendez-vous et qu'on vous dit, écoute, finalement, la date du rendez-vous a changé, en fait. Tu vois, c'est des challenges, en fait. C'est ce que vous pouvez pas changer. Parce que cette situation est là pour vous aider à guérir et vous aider à peut-être analyser la raison pourquoi ces couples sont tombés, en fait. Tant que vous n'aurez pas laissé ce couple-là, vous ne pouvez pas reconstruire quelque chose d'autre. Donc, Chevalier des deniers pour moi, c'est vraiment le temps. C'est lent. Il y a une lenteur. On ne peut pas challenger le temps, en fait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit se faire ici, mais ça prend du temps avant d'être fait ici. Il y a quelque chose qui doit se mettre en place, mais ça ne se fait pas tout de suite parce que ça prend le temps nécessaire pour être fait, en fait. Il y a quelque chose que vous devez évoluer sur, mais vous ne pouvez pas évoluer là-dessus parce que ça prend son temps. Il y a quelque chose, il y a peut-être un rendez-vous que vous devez avoir durant le mois de novembre, mais cet rendez-vous ne sera pas utile parce que cet rendez-vous n'est peut-être pas constructif pour vous. Donc, il se peut que certains d'entre vous soient dans la partie en étant très impatiente. Il se peut que la partie responsabilité, c'est incroyable parce que pour moi, j'ai le sentiment que vous devez passer du temps à l'extérieur ici. Vous devez faire d'autres recherches ici. Vous devez peut-être essayer de persévérer parce qu'un choix de dénier mine de rien persévère. Hein? C'est le fait de travailler dur sur quelque chose ou de faire en sorte que votre rêve devienne réalité. Donc, il se peut que vous avez le sentiment que l'une de vos rêves ne deviendra pas réalité. C'est juste les peurs de ne pas avancer en fait ici. Mais je pense pas que vous n'avancez pas. Je pense que vous avez souvent tendance. Le risque, c'est pas forcément votre truc, même si vous êtes un signe d'air. Je pense que la partie logique est très importante pour vous. Vous avez besoin d'être sûr que, en prenant cette risque, que les choses, ça arrivera comme vous avez imaginé ou comme vous avez pensé. Donc, toutes les choses que vous allez planifier n'arrivera pas exactement comme ça. Il faut qu'on soit le plus réel entre nous. D'accord? Et voilà. Il se peut que certains d'entre vous, en tout cas, ont peur de ne pas avoir tout votre rêve, de manquer du temps pour mettre en place tout votre désir. Attention, là on passe sur l'objectif du mois. Donc c'est que vous allez, vos actions quand même de cette mois-ci, les actions que vous allez mettre en place. Wow, on a un 6 de coupe. Tac. On passe sur un 6 de coupe. On passe sur l'amour de soi. Beaucoup d'entre vous, c'est peu que vous décidez de réparer la relation entre vous et vos enfants. Il se peut que la partie réconciliation, parce qu'il y a une réconciliation pour beaucoup d'entre vous, les Verseaux, en novembre. Vous faisiez la paix avec une personne, la paix avec une situation, parce que un 6 de coupe pour moi, c'est souvent quand on a envie de faire la paix avec quelqu'un, quand on a envie d'apaiser quelque chose, quand on pense que on aurait pu faire mieux en fait dans la situation, quand on pense que le problème ne vient pas que de nous, il y a eu aussi le rôle dans le problème et on essaie de... Ça peut être aussi avec vos parents ici, parce qu'on a quand même un 6 de coupe, donc ça peut être, si vous êtes jeune, ça peut être avec vos parents. Si vous êtes plus âgé, ça peut être avec vos enfants, en fait. Ça peut être aussi le fait de... avec vous-même, en fait. Ça peut être le fait que, du coup, vous avez envie de faire des choses à votre temps. Donc, OK? Vous avez envie de vous déconnecter, en fait, durant un certain temps. Tu vas déconnecter. Déconnecter de ce qui se passe à l'extérieur. Déconnecter de ce qui ne va pas passer du temps, en fait, avec les personnes que vous chérissez, ça se dit? Les personnes que vous aimez. Cherish. Les personnes que vous aimez, les personnes que vous considérez être importantes pour vous ici. Vous avez envie de suivre une idée artistique ici. Quelque chose qui vous amène beaucoup de plaisir. Ah oui, quelque chose qui vous fait plaisir en tout cas, quelque chose que vous avez envie de partager parce qu'on est quand même sur un mois de novembre où vous avez envie de partager les moments importants pour vous avec les gens que vous considérez importantes pour vous. Il se peut que vous ne savez pas comment faire, comment le montrer, comment le mettre en place parce qu'il se peut que certaines personnes vous reprochent de ne pas être très expressive. Voilà, c'est ça.
Mais il y a cette notion de famille, des enfants, la relation, ma passion, ce que j'aime ici. Focus du mois. 2 de bâton. Ouh. 2 de bâton. Un 2 de bâton. C'est vraiment le voyage, un 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est vraiment quand on part en voyage, quand on part quelque part ou quand on décide d'aller quelque part ou on a envie d'aller quelque part. On prévoit en faire un plan de partir quelque part ici. On doit prendre une décision. Un 2 de bâton, on focus, c'est souvent quand on doit prendre une décision. Il y a des plans ici, d'accord? Il y a des plans qui se mettent en place ici. C'est souvent un départ soudain, en fait. Tu vois, c'est souvent quand on décide de partir ou qu'il y a quelqu'un qui s'en va, en fait, ici. C'est le voyage, en fait, un 2 de bâton. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous planifiez actuellement, mais j'ai le sentiment que vous avez 2 choix. Hein. Vous devez prendre une décision durant le mois de novembre. Vous êtes entre 2 choix, ici. 2 personnes, 2 choix, 2 situations. Une décision, en tout cas, est nécessaire à prendre. Il se peut aussi que durant le mois de novembre, vous pensez que l'herbe a l'air d'être plus verte ailleurs que ce que vous avez ici. Il y a un manque de contentement par rapport à ce que vous avez actuellement. Il se peut que vous avez envie d'avoir mieux que ce que vous avez eu à avoir, ou il se peut que vous essayez de agrandir en tout cas votre activité ou de trouver des personnes qui peuvent vous aider à agrandir cette activité. Donc, il y a une recherche de partenariat avec cette 2 de bâton. Vous faisiez une proposition ici. Vous avez envie de faire des propositions ici. Réalisation, on a un 6 de denier. 6 de denier, pour moi, c'est un retour financier. Tout d'abord, ça veut dire qu'il se peut qu'il y a un retour financier, il se peut que il y a de l'argent qui arrive par rapport à une activité, il se peut que vous avez envie de financer quelque chose ici. Pour moi, en général, par rapport à la réalisation complète, un 6 de denier, c'est souvent quand on a une récompense financière. C'est souvent quand c'est souvent quand on reçoit un don, c'est souvent quand on reçoit de l'argent, c'est souvent quand on compte le mois de novembre pour pouvoir avoir le financement nécessaire de faire tout ce qu'on a envie de faire ici. C'est souvent aussi quand on reçoit de l'argent. C'est incroyable parce que pour moi, c'est si quelqu'un vous fait un cadeau ici. C'est si vous commencez peut-être à vous rendre compte que vous avez beaucoup de chance durant le mois de novembre. C'est si vous allez peut-être chercher vous allez peut-être frapper sur la bonne porte ici, parce que ici on voit quand même que vous cherchez de l'aide ici, et pas forcément de l'aide, vous cherchez aussi des conseils ailleurs. Et pour moi, un 6 de denier, c'est un rapport avec une communauté. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. C'est souvent une communauté, un 6 de denier. C'est d'avoir des bonnes personnes. C'est comme si vous rencontrez des bonnes personnes au bon moment en novembre. Quelqu'un a l'air d'être généreuse avec vous. En tout cas, les énergies qui vous entourent en novembre sont très généreux. Vous allez avoir le support idéal pour mettre en avant vos activités ou mettre en avant ce que vous avez envie de faire. C'est la paix intérieure, c'est la tranquillité. C'est le fait d'avoir payé en dette, en fait. C'est le fait de conclure en dette. Entre le premier et le deuxième semaine du mois de novembre, les Verseaux, nous sommes sur quoi? La Lune. Des questions. Avec la Lune, on est sur les questions. Donc, première et deuxième semaine. Beaucoup de lâcher-prise sont à faire durant cette semaine-là, première et deuxième semaine. J'ai le sentiment que certains d'entre vous risquent de rentrer aussi dans une phase de mal-être, en fait, entre ces 2 périodes. C'est pas forcément une mal-être, mais c'est plutôt une renaissance, mais qui passe, en fait, par ces doutes, cette peur, cette crainte, ou qui passe, en fait, par cette énergie. Donc, la Lune, en cette position entre le premier et deuxième semaine, c'est que si nous avons un pleine lune dans cette période-là, cela va influencer énormément votre énergie. Il se peut aussi que certains d'entre vous soient déçus de quelqu'un, parce que c'est là où je vois les 5 de coupe. Une déception qui arrive par rapport à une personne. Quelqu'un a peut-être fait une fausse promesse ici, ou quelqu'un a peut-être voulu vous aider sur quelque chose, mais ça a été reporté. Il y a eu quelque chose a été décalé ici. Le temps a été reporté sur quelque chose, donc il y a eu un retard ici. Il se peut aussi que vous avez fait un choix où c'est la dernière minute, quelques compromis en fait ici. Pour l'instant, vous pensez que cette compromis, c'est ce qui est idéal pour vous. Donc, je pense qu'il y a des choses qui vont être dites. Donc, il y a comme une sorte de conversation qui va avoir lieu entre vous et une autre personne durant la première semaine et deuxième semaine.
Vous allez pouvoir clarifier quelque chose ou vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose durant cette période-là. Comment le passé influence le moment présent? 8 de bâton. 8 de bâton, c'est mouvement. Donc, vous avez mis plein de choses en place. Vous avez peut-être mis plein de choses en place où il y a eu peut-être plein de choses qui sont arrivées en même temps, au même moment. C'est pourquoi vous avez l'idée de faire un choix ou prendre une décision ici. Est-ce qu'on est dans la même énergie de ça? Donc, plein de choses sont arrivées au même moment, au même temps, en fait. Poussé à prendre une décision. Il se peut aussi que l'une de vous aussi avoir affaire avec un problème avec un enfant ici. C'est pas un problème avec un enfant, c'est un problème avec vous. Une personne, en tout cas, que vous aimez énormément ici. C'est pas forcément un problème puisque vous trouvez la solution au mois de novembre. C'est juste pour que vous soyez en accord ensemble durant le mois de novembre. Réconciliation est là. Donc, première et deuxième semaine, c'est la semaine où on règle cette histoire de réconciliation. Futur. Troisième et quatrième semaine du mois de novembre, nous sommes sur l'axe des deniers. Bénédiction. Comment je peux dire cette carte? Bénédiction. Une opportunité a l'air d'être offerte à vous ici. Une belle opportunité. Deuxième, troisième semaine. Quatrième semaine. Mais déjà la deuxième semaine, vous allez en savoir par rapport à ça. Même si je sais que vous êtes sur l'énergie de la lune, quelques doutes, quelques conflits, quelques... Je n'ose pas, j'ai peur de oser, je ne pense pas que c'est le moment idéal pour oser. Pour moi, le déni, c'est quand on nous donne ce qui... Quand on vous donne quelque chose, quand on pense que vous êtes capable de gérer quelque chose, quand on vous donne la possibilité de faire quelque chose ici. Quand il y a une retour financière en fait par rapport à une activité, quand il y a un retour par rapport à votre santé, on peut éventuellement parler d'une guérison en fait au niveau de votre santé. Pour moi, un axe de déni, c'est souvent un bon commencement. Hein. C'est souvent quand quelque chose démarre bien. C'est souvent quand il y a quelque chose qui fonctionne correctement, en fait. C'est souvent quand... c'est souvent aussi quand on a un nouvel commencement, en fait. C'est souvent quand il y a un nouvel commencement ou quand il y a une stabilité, il y a une promesse, il y a une manifestation. Quelque chose se manifeste pour vous ici. Pour moi, c'est une énergie optimiste. Hein. C'est vraiment le fait d'être contente, en fait, parce que vous avez eu le bon résultat idéal par rapport à tout ce que vous avez voulu mettre en place, en fait. Pour moi, un axe de venir en troisième et quatrième semaine, c'est un bon signe, en fait. C'est un signe de stabilité, de sécurité, d'abondance, de nouvelles jobs, de nouvelles business. C'était un retour sur l'investissement. Un bon investissement a été fait au début, même s'il y avait quand même quelques craintes de peur, ça a été bon. Pourquoi vous vivez tout cela au mois de novembre? Pour que vous puissiez prendre votre rôle. Le roi des bâtons, c'est un leader, c'est un grand leader. C'est un homme très intuitif, c'est un homme très sage. C'est un homme passionné, tu vois, c'est un homme qui n'hésite pas à être différent. C'est un homme qui n'hésite pas aussi à montrer sa différence. C'est un homme aussi qui montre qu'il peut gérer une équipe, tu vois. Il peut assumer en fait le rôle de leader. C'est un homme qui montre effectivement qu'il a ses capacités. Là, c'est comme si on vous demande de dire écoute, tu savais pas que tu pouvais faire ça? Et ben voilà, regarde, tu peux même faire mieux. Résultat complet de votre mois. 4 de denier. Stabilité, sécurité, les 4 pour moi, on peut pas... Une maison est faite en 4 murs. D'accord? 1, 2, 3, 4. La maison est faite en 4 murs. Le chiffre 5 qu'on a vu ici, si vous regardez bien dans une maison, c'est en 4 murs. S'il y a une autre pierre à l'intérieur, on peut le casser pour reconstruire la maison différemment. Donc, il y a une reconstruction qui arrive ici qui te mène à construire d'autres fondations. Donc, la fondation est en marche ici. Une belle fondation durant cette période-là. Allons-y. Les Verseaux, l'énergie que vous avez ici globalement sur vous. Ici, l'énergie que vous avez vous globalement ici. Première énergie, Verseau, Verseau. Donc, premièrement, nous avons, ça c'est les énergies qui vont influencer votre personnalité. Ça, c'est les personnalités que vous portez sur vous. Donc, on a Saturne. Saturne représente nos traditions. D'accord?
ce qui était imprimé dans nos esprits, tu vois. Depuis l'enfance, c'est comme si vos parents vous ont toujours appris quelque chose et vous pensez que ce que vos parents vous ont appris ou ce que vous connaissez auparavant, c'est comme ça que la vie doit être. Et finalement, avec cette énergie Saturne et Uranus ici, donc vous brisez certaines croyances en fait durant le mois de novembre. Vénus ici, parce qu'on est quand même, si vous regardez bien, ça c'est les énergies que vous avez au fond de vous, ça des énergies que vous portez sur vous. J'ai le sentiment que vous travaillez sur l'amour propre ici au mois de novembre. Vous vous faites plaisir, vous achetez des choses aussi qui vous font plaisir. J'ai le sentiment aussi que vous réparez de liens avec des gens, ce qui appelle Saturne et Vénus. Donc, il y a une réconciliation ici. La réconciliation va arriver avec énormément de changements. Cela peut provoquer peut-être une confrontation durant le mois de novembre, une confrontation qui vous mène à comprendre en fait les raisons de certaines choses. Saturne, pour moi, c'est vraiment le fait que vous allez en tout cas avoir un apprentissage durant le mois de novembre. La relation aussi, des choses vont s'améliorer. Au niveau de Uranus, il y a une éveil importante ici. Il y a un éveil soudain qui va se mettre en place pour vous ici. Saturne, nous avons ça, nous avons sur Saturne, nous avons quoi? Des relations profitables. Donc, il est nécessaire en tout cas qu'une réconciliation soit faite. Beaucoup de partenariats sont là. Il est nécessaire que cette réconciliation soit mise en place ici. Vénus, nous avons nul besoin de s'inquiéter. Donc, j'ai le sentiment qu'il va y avoir une réparation ici aussi. Réconciliation ici. Uranus, donc j'ai le sentiment que vous partez encore sur des nouvelles cycles spirituels. À partir de maintenant, durant le mois de novembre, un grand changement va avoir lieu et c'est un changement qui va durer durant un cycle de 1 an pour vous. Merci. Du coup, je vais juste voir, pour clarifier tout ça, à quoi consiste ce changement. Allez. Discipline financière et leadership. Donc, il est important que ce changement vous aide aussi à créer de vrais objectifs, des réels objectifs que vous respectez. Leadership. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui arrive à non seulement penser à lui, mais de penser aux autres. C'est ce que je peux vous dire. Un vrai leader, c'est des personnes qui arrivent aussi à mettre à la place des autres. Et j'ai le sentiment que Saturne va vous rappeler ça en novembre. Merci beaucoup. J'espère que cela vous aide. Je vous dis à bientôt au mois de novembre.